Bonjour et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, l'inconscient et la première impression. Vous est-il déjà arrivé de ressentir instantanément quelque chose en rencontrant une personne sans pouvoir l'expliquer? Pourquoi certaines personnes vous attirent immédiatement, tandis que d'autres créent une distance sans qu'aucun mot n'ait été échangé? Ce phénomène ne doit rien au hasard. Il est lié à un dialogue subtil entre votre inconscient, votre héritage familial et celui de l'autre. Avant même de parler, votre inconscient parle pour vous. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, votre inconscient analyse une quantité impressionnante d'informations en une fraction de seconde. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que votre inconscient ne capte pas uniquement des indices visibles comme la posture ou le regard. Il cherche aussi des repères dans votre histoire familiale, des mémoires transgénérationnelles qui influencent votre manière d'être, sans même que vous vous en rendiez compte. Et donc, votre façon de vous tenir, d'établir un contact visuel ou d'occuper l'espace ne sont pas de simples habitudes. Elles portent en elles les traces des générations passées, des schémas hérités et parfois même des blessures non résolues. C'est pour ça que face à une personne que vous ne connaissez pas encore, il se passe déjà beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Nous allons parler du langage corporel. Ça vient nous parler d'une mémoire transgénérationnelle en action. Ce que l'on appelle le langage corporel n'est pas seulement le reflet de votre état d'esprit du moment. Il est profondément ancré dans votre histoire et dans celle de vos ancêtres. Votre posture, votre façon de sourire, de croiser les bras ou de détourner le regard, peuvent être directement liés à des schémas inconscients transmis sur plusieurs générations. Par exemple, une personne ayant grandi dans une lignée où la méfiance était nécessaire à la survie peut inconsciemment avoir une posture plus fermée ou un regard plus fuyant. A l'inverse, un héritage familial marqué par la séduction et l'aisance sociale peut se traduire par une gestuelle plus fluide, un contact visuel plus assuré. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que les autres perçoivent ces signaux sans même en avoir conscience. Ils ressentent quelque chose, une énergie, une vibration, et cela influence immédiatement l'impression qu'ils se font de vous. Les signaux invisibles servent un peu de lecture inconsciente des mémoires familiales. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous ne vous présentez jamais seul. Vous êtes accompagné inconsciemment évidemment et symboliquement évidemment par l'histoire de votre famille, par les expériences de ceux qui vous ont précédé. Et les autres, ils captent ces informations tout comme vous pouvez capter les leurs en fait. C'est une danse silencieuse où les inconscients communiquent bien avant que les mots ne soient prononcés. Certaines femmes, par exemple, ont une intuition très fine pour percevoir ces échos transgénérationnels. Elles sentent, sans savoir exactement pourquoi, si un homme porte en lui une mémoire de protection, de force, ou au contraire une blessure inconsciente liée à une figure féminine de son passé. Si vous avez dans votre lignée une histoire marquée par l'abandon ou le rejet, ça peut se ressentir dans votre posture, votre énergie, sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Et inversement, si vous avez hérité d'une présence rassurante et ancrée, ça se perçoit également, immédiatement. Vous allez pouvoir transformer votre première impression grâce à la psychogénéalogie. C'est une bonne nouvelle parce que rien n'est figé. Si vos premières impressions sont influencées par votre héritage familial, vous pouvez aussi en reprendre le contrôle. Grâce à la psychogénéalogie, il est possible d'explorer ces mémoires inconscientes, de comprendre quelles postures, quels regards, quelles attitudes ont été transmises au fil des générations et surtout de transformer celles qui ne vous servent plus. Donc un travail sur votre histoire familiale peut vous permettre d'ajuster votre présence, votre façon de vous tenir, d'incarner une nouvelle énergie. Et c'est là que la magie opère. En libérant certaines mémoires, votre première impression change naturellement sans effort conscient. Ça signifie que vous pouvez influencer la manière dont vous êtes perçu simplement en travaillant sur ce qui en vous demande à être compris et ce qui demande aussi à être libéré. Donc pour conclure, vous allez voir que vous pouvez prendre le pouvoir sur ce que vous dégagez en faisant la paix avec vous-même. Donc maintenant que vous savez que votre première impression n'est pas une question de hasard et que vous savez qu'elle est liée à des mémoires transgénérationnelles, qu'est-ce que vous comptez en faire ?
Avez-vous déjà remarqué des schémas qui se répètent dans vos relations, des réactions instinctives chez les autres qui vous surprennent? Et si eh bien, ça venait d'un héritage bien plus ancien que vous ne l'imaginez? Si ce sujet vous intrigue, si vous souhaitez explorer eh bien, ce que votre inconscient révèle avant même que vous ne preniez la parole, alors je vous invite à me rejoindre pour en discuter davantage. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à 3 Lunes Diffusion et surtout osez découvrir ce que votre histoire familiale raconte à travers vous. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'inconscient et du transgénérationnel.